Ok, donc salut et bienvenue dans Cultura. Voilà, là c'est un épisode qui a été enregistré de nouveau avec Christelle. On l'avait eu pour un épisode sur les évangéliques sont-ils à la conquête du monde. Donc je vous encourage à aller l'écouter. C'était aussi en réponse à un documentaire en 3 épisodes de Arte qui était sorti, où c'était simplement intitulé Les évangéliques à la conquête du monde. Et puis du coup on avait eu une réaction par rapport à ça. Donc Christelle se présente aussi dans cet épisode, mais du coup, simplement pour rappel, rapidement, donc Christelle est politologue, il vit à Düsseldorf, il travaille aussi à Bruxelles, dans plusieurs endroits en Europe, et puis il a été pendant 12 ans, je crois, ambassadeur de l'Alliance évangélique européenne auprès de l'Union européenne. Et du coup, il a vraiment cette expérience de l'intérieur pour voir comment se déroule la politique. Il a d'une certaine manière influencé aussi certaines prises de décision. Et puis, il va nous parler un petit peu de son travail de lobbyiste, même si c'est un mot pas forcément très sexy avec beaucoup de connotations aujourd'hui. Dans la réalité, c'est un petit peu ce qu'il a fait. Et puis, voilà, c'était une discussion qu'on a eue au Metanoia Festival cet été. Donc là, c'est le 3e et dernier épisode que je vais publier, qui a été enregistré là-bas. Voilà, donc je vais laisser Christelle se présenter et puis bonne écoute. Bonjour à tout le monde. Merci Sébastien pour cette introduction et pour cette invitation. Je suis heureux d'être parmi vous. Je dois avouer, je connaissais pas du tout le festival Metanoia. Alors quand Sébastien m'en a parlé il y a 6 ou 8 mois, j'ai été sur le site pour voir ce que c'était. Je me suis dit, wow, c'est fantastique, il y a des choses géniales qui se passent en Suisse. C'est pas la première fois que je viens en Suisse, mais c'est la première fois que je viens à Metanoia. Et puis je suis très heureux de pouvoir rencontrer des frères et des sœurs qui se posent des questions sur leur spiritualité, leur façon de suivre Christ dans divers domaines de leur vie. Donc je suis heureux d'être là parmi vous. Nous sommes heureux d'être là parmi vous, puisque mon épouse et mon fils sont là aussi. On est arrivés avant-hier. Magnifique, merci. Merci d'être avec nous aussi aujourd'hui au Metanoia Festival. Et puis, alors on a des questions qui sont préparées pour toi par la suite, mais en préparant cet épisode, j'ai découvert que voilà, il y avait des rumeurs sur toi comme quoi tu aurais mangé avec Barack Obama. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu arrives à nous en parler un petit peu plus? Oui, la rumeur est vraie. J'ai eu un déjeuner avec Barack Obama, mais il y avait 499 autres personnes. Donc oui, j'ai eu l'occasion de le voir, il a eu l'occasion de me voir, mais on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble. J'ai surtout passé du temps avec les gens qui étaient avec moi à table. Mais oui, c'était dans le cadre de mes missions pour l'Alliance évangélique européenne. Donc voilà, c'était un événement qui avait eu lieu à Washington à l'époque où il était président des États-Unis. Et il était invité pour apporter quelques réflexions sur l'impact des chrétiens dans le monde, en fait. Donc, pas aux États-Unis, mais dans le monde. Et comme je ne suis pas américain et qui parlait du monde, ça avait du sens que je sois là. Trop bien, excellent. Et du coup, on va parler sagesse biblique, on va parler quête de sens. Et puis, est-ce que tu arrives à nous donner un petit peu une direction pour la discussion qu'on va avoir durant cette prochaine petite heure? Bon, pour moi, et c'est quelque chose que j'ai observé de plus en plus, on va dire les 10 dernières années, je vois, et c'est quelque chose que j'observe aussi particulièrement parmi les jeunes générations, je vois comme une transformation progressive de la façon dont la politique est expérimentée, vécue, en Occident en particulier, mais il n'y a pas que l'Occident, où les enjeux politiques sont de plus en plus vus comme des réalités qui sont vitales, essentielles, et les réponses qui sont proposées aux problèmes qui sont là ne touchent pas simplement à la technique de comment rédiger des lois pour que les choses aillent mieux, mais il y a tout un discours, un narratif qui touche en fait à des questions qui sont beaucoup plus profondes, des questions qui touchent à l'existence, à pourquoi on est là, qu'est-ce qui fait qu'on fait société, qu'est-ce qui menace notre vie, etc., etc. Et je pense qu'en tant que chrétien, c'est une bonne chose de s'arrêter et d'observer cette réalité dont on fait pleinement partie, puisque nous faisons partie de la société, on n'est pas à part. Et aussi de réaliser que
quelque part, on est à la manifestation de questions que se posent nos contemporains sur des questions sur des sujets qui sont véritablement profonds, existentiels, et des questions sur lesquelles je suis persuadé que l'Évangile a quelque chose à dire. Ouais, justement, tu parles de quête de sens, d'identité, autant à l'échelle de l'individu que de la collectivité, si on veut, en tant que communauté. Et puis, les deux, en réalité, se trouvent forcément et réellement dans la Bible, dans la réalité biblique. Peut-être avant ça, j'aimerais bien t'entendre sur ton expérience en tant que lobbyiste au sein de l'Union européenne. Il y a plein de clichés qui sont rattachés à ça. Est-ce que tu arrives à nous en expliquer un peu plus? Moi, j'ai des fois une connotation négative que ça, mais j'imagine que dans la réalité, c'est un peu plus complexe. Est-ce que tu arrives à nous en parler? Oui, alors effectivement, on peut dire que j'ai été lobbyiste. C'est pas un mot qui est très sexy, hein. C'est pas un mot qui est positivement connoté. Le terme qui est utilisé en général, c'est représentant d'intérêt, parce que c'est véritablement ça. Je représentais l'intérêt... Alors, je travaillais pour une organisation qui s'appelle l'Alliance évangélique européenne, une organisation qui a été fondée en 1846, qui est en fait la plus ancienne organisation qui rassemble des chrétiens de divers milieux de façon officielle. Et cette association a un bureau à Bruxelles pour représenter la voix d'à peu près 23 millions aujourd'hui de protestants évangéliques. Mais c'est un travail que je faisais aux côtés d'autres, ce qu'on appelle des acteurs de la société civile. Alors, ça, c'est du jargon pour dire des associations qui ne sont ni des grandes entreprises, ni des partis politiques, parce que l'Alliance évangélique européenne est neutre sur le plan, elle est apolitique, sur le plan des partis politiques. Mais il y avait d'autres acteurs, comme des associations de défense des droits de l'homme, comme de représentants d'autres églises. La conférence des évêques de la communauté européenne, par exemple, on travaillait beaucoup avec eux, ou le conseil écuménique des églises, en tout cas la branche européenne. L'idée étant de représenter la voix de citoyens, mais pas par le mécanisme de la représentation officielle, c'est-à-dire quand vous faites voter aux élections pour élire un député. À l'Union européenne, il y a le Parlement européen, il y a donc des députés européens. Et tout ça, derrière cette façon de fonctionner, il y a cette idée de la démocratie participative. La démocratie représentative, c'est quand on vote pour une personne qui est ensuite siégée au Parlement et qui va voter des lois pour vous. Voilà, c'est ce qui s'est passé en France, notamment ces dernières semaines, ou dans toute l'Union européenne, où en fait, la moitié de la population humaine cette année passe par des élections. Il y a à peu près 68 élections en 2024 où il y aura des changements de pouvoir. Donc c'est quand même assez significatif. Mais au-delà de la démocratie représentative, il y a ce qu'on appelle la démocratie participative. Et ça vient de l'idée que non seulement les citoyens ont le droit d'être représentés, mais ils ont un devoir de participer de façon active à ce qui se passe. Parce que la politique, c'est nettement plus que ce qui se passe dans les chambres officielles, que ce soit le Conseil fédéral en Suisse, l'Assemblée nationale en France, ou le Parlement européen, ou d'autres chambres législatives. En fait, ça se passe au quotidien. Et la pensée de la démocratie participative, elle vise à motiver, stimuler, informer, vous et moi, pour qu'on joue notre rôle. Ce rôle que, ça c'est mon argument chrétien, nous avons en tant que citoyens, en tant que chrétiens, et aussi rendre cette voix audible, parce que puisque 20 millions de personnes qui parlent en même temps, ça fait beaucoup de bruit, de rendre cette voix audible aux personnes qui ensuite vont prendre des décisions officielles. Donc pour peser ou conseiller ou inspirer par rapport à des lois, des textes, des opinions qui se forment, et qui ensuite vont influencer la politique. Donc tu parles qu'il y a plusieurs manières d'influencer la politique. Et puis aujourd'hui, moi je me dis en tant que citoyen, on doit participer au bien commun. C'est un terme qui est des fois surutilisé ou utilisé dans plein de contextes différents, mais je pense qu'il est quand même porteur de sens. Et je
te poserai la question, comment est-ce que nous, en tant que citoyens, on peut contribuer au bien commun? Simplement à notre échelle, dans notre quartier, dans notre village, dans notre ville, je ne sais pas. Quel conseil est-ce que tu donnerais pour contribuer au bien commun? Déjà, donc comme je l'ai dit, la démocratie participative, en gros, c'est l'engagement des citoyens dans tous les domaines, hein, qu'ils soient économiques, social, culturels, politiques. Et si je te pose la question, comment est-ce qu'un citoyen peut participer à la démocratie, qu'est-ce que tu me diras spontanément? Je dirais voter. Voter, c'est très bien. Exactement. Ça fait partie de la façon dont les citoyens participent. C'est des pratiques qui sont institutionnelles, c'est-à-dire il y a des rendez-vous qui sont donnés pour se prononcer. Mais ça, c'est une option. Une option, hein. En Belgique, c'est une obligation, on est obligé de voter. Hein. Donc, c'est une option parmi plusieurs. Mais il y en a d'autres. On vit dans des pays qui ont une constitution ou une loi fondamentale, et ces textes définissent le fait que l'ensemble de notre vie, la façon dont on interagit les uns avec les autres, notre vie économique, notre vie sociale, tout ça est lié à notre identité. Donc ces textes fondamentaux nous donnent une identité de citoyen. Alors là, on touche à des questions d'identité, plus simplement de rôle qui constitue à aller à un certain jour dans un certain local pour glisser un papier dans une urne ou cliquer sur l'écran. Ok, donc c'est nettement plus large que ça. Deuxième point. Troisième point, on est aussi appelé à participer à la gouvernance. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement voter pour d'autres personnes qui vont à des assemblées, on peut nous-mêmes être élus, mais aussi simplement jouer un rôle local. Si y a dans votre commune un projet particulier qui vous concerne, je sais pas, l'enfance ou le sport ou la culture ou d'autres choses, vous avez pleinement le droit de vous exprimer. Et pour avoir rencontré à plusieurs reprises des élus locaux ou nationaux, très souvent ces personnes disent « mais on n'entend pas assez les gens en fait sur le terrain. Les gens qu'on essaie de servir, on ne sait pas ce qu'ils ressentent parce qu'ils ne participent pas. Nos réunions officielles, nos débats sont publics, mais les gens ne viennent pas. » Donc c'est peut-être la première des choses, s'intéresser aux décisions qui nous concernent tous. J'aime beaucoup cette dimension du local. À quoi ressemblerait un changement de mon quartier, de mon village? Enfin, tu vois, un petit peu avant de sauter directement à la politique générale d'un pays ou même d'un continent. Absolument, parce que c'est là que les choses se façonnent et puis nous touchent de près, tout simplement. Et puis aussi pour avoir pratiqué le lobbying ou la représentation d'intérêts, c'est assez frappant de voir que, en fait, notre voix, elle compte. Parce que les gens écoutent si ce qu'on a à dire est sensé, raisonné, et convaincant, les gens écoutent, en fait, ce qu'on a à dire. Et puis, s'engager de cette manière-là, c'est aussi attirer l'attention des personnes qui prennent des décisions à des personnes que ces personnes ne voient pas, que nos décideuses ne voient pas, qui sont des personnes vulnérables, par exemple. Et là, on peut se faire le porte-voix des personnes qui sont vulnérables. Et puis, dernièrement, on peut aussi s'organiser en tant qu'association, c'est le cas de l'Alliance évangélique européenne, pour être plus stratégique dans les messages qu'on veut diffuser au sein de la société et faire peser notre opinion sur les décisions publiques. Jusque-là, je ne peux que être d'accord avec toi. Et puis, simplement ici au Métanoïa, on est rassemblés en tant que chrétiens. Voilà, c'est peut-être de confessions différentes, mais on a tous en commun une spiritualité, le Christ, le récit biblique aussi, jusqu'à un certain point, l'héritage de la Bible et du christianisme. Et puis, comment est-ce que, selon toi, on est invité en tant que chrétien, spécifiquement, à participer à la politique? Je dis ça autant d'un point de vue individuel, c'est-à-dire que Jésus nous invite à le suivre de manière individuelle, et puis en même temps, si on regarde dans l'Ancien Testament, d'ailleurs on en discutait cet après-midi, dans l'Ancien Testament, il y a cette notion de gouvernance aussi pour tout un peuple, pour toute une collectivité. Et puis, du coup,
il y a vraiment cette tension entre individuel et collectif. Et du coup, je te poserai la question, comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, on est invités à contribuer à la politique? Alors, est-ce qu'on a 2 mois là pour que... Ouais. Alors, c'est une question qui est très importante. Une première chose que je dirais, c'est qu'on est peut-être victime de notre époque, individualiste, et qu'on a tendance à réfléchir à ces questions-là de façon extrêmement individuelle. C'est-à-dire, moi, quel est le poids qui est sur mes épaules je n'y comprends pas grand-chose à toutes ces décisions, toutes ces propositions. C'est peut-être démesurer ce poids sur mes épaules. Et tu fais bien de placer devant nous la sagesse, le message biblique. Il y aurait vraiment énormément à dire, mais une chose que je voudrais souligner, c'est que un des fils rouges qu'on voit dans l'ensemble du récit biblique, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est la préoccupation de Dieu pour ce concept qui est en fait difficile à traduire, même en français, qui est souvent traduit par justice. Une autre traduction, c'est droiture. Et depuis le départ, en fait, Dieu se soucie d'un monde où la justice triomphe. Et le mot justice, droiture signifie être juste dans ses relations par rapport à tout ce avec quoi on est en relation. Donc Dieu veut que, au sein d'une famille, les relations reflètent sa volonté, veut que individuellement notre comportement reflète son caractère, veut aussi que les relations sociales reflètent cette droiture. Donc il y a cette préoccupation de la part de Dieu. Et cette préoccupation, elle ne s'adresse pas juste à l'individu. Tu as cité l'Ancien Testament, il y a des livres entiers, en fait, qui sont dédiés à cette préoccupation que Dieu a pour la droiture au sein de son peuple et dans le monde, et la façon dont nous, en tant qu'êtres humains, on a du mal à y arriver. Et les institutions politiques, ça c'est en particulier dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13, par exemple, on le voit, mais il y a d'autres passages dans le Nouveau Testament. Les institutions politiques font partie de la grâce que Dieu a donnée pour juguler le mal, pour corriger le mal et pour encourager le bien, en fait, pour encourager la droiture. Et donc, c'est un cadeau qui nous est donné, auquel, en tant que citoyen, sachant que c'est vrai que l'apôtre Paul était citoyen romain, mais il écrivait à des gens qui ne l'étaient dans la majorité pas. Aujourd'hui, nous le sommes toutes et tous. En tant que citoyen, nous avons non seulement le droit qui nous est donné d'influencer ces décisions, en tant que chrétiens, dans le sens de la droiture, de la justice, mais en plus, nous avons une responsabilité. Et la thématique de la démocratie participative à laquelle on faisait allusion tout à l'heure, elle parle de ça, elle parle de notre responsabilité en tant que chrétiens, d'avoir une influence, d'avoir une contribution qui va dans le sens de la droiture et de la justice. Voilà, je le dis vraiment dans des termes extrêmement larges, mais c'est un point qui est extrêmement important. Alors, peut-être qu'on va revenir là-dessus un peu plus tard, notamment de la notion de justice, parce que, en fait, j'ai envie de dire, si tu demandes à un politicien, plus ou moins de n'importe quel bord, quel est son rêve pour l'avenir de son pays ou de sa région, j'en sais rien, tous à un moment ou l'autre, ils vont dire on aimerait un monde plus juste. Mais selon le bord politique auquel tu demandes, la notion de justice sera différente. Donc voilà, c'est juste, je me posais la question par rapport à ça, mais peut-être on va venir dessus un peu plus tard. Ensuite, quand tu parles de politique, tu parles de la politique comme quête de sens. Est-ce que tu arrives à expliquer ce que tu entends par là? En quoi est-ce que la politique peut être une quête de sens? Disons que, un peu comme je l'expliquais tout à l'heure, pour simplifier les choses, on est en train, petit à petit dans notre monde, de sortir d'une vision de la politique comme
un moyen technique de résoudre nos problèmes. Je m'explique. Et c'est un auteur canadien, c'est Charles Taylor, qui l'explique dans un ouvrage qui s'appelle Éthique de l'authenticité. Il dit que jusqu'ici, on considérait nos gouvernements un peu comme des experts à solutionner nos problèmes et à s'arranger par le débat public pour que les solutions et les lois, elles aillent dans notre sens, elles nous permettent de bien vivre. Mais de plus en plus, ce qu'on constate, c'est que ce qui est attendu de la part des gens, c'est non seulement que les politiques résolvent nos problèmes, mais qu'ils représentent notre vision du monde. Et qu'ils soient là pour créer un monde qui correspond à mes aspirations. Et d'ailleurs, si je dois m'engager dans un mouvement politique ou un parti politique, il faut vraiment que ce parti ou ce mouvement corresponde vraiment à ma vision du monde. Alors, par le passé, si ce parti a une idéologie qui me plaît plus ou moins, je vais m'y engager. Maintenant, il faut vraiment que ce soit en ligne avec mes convictions les plus profondes. Et c'est pour ça que vous voyez tout un tas de nouveaux mouvements politiques qui émergent. On a parlé de mouvements comme Extinction Rébellion, par exemple, les mouvements pour la préservation de l'environnement, Génération Identitaire, qui est ce mouvement qui est né en France et qui est essaimé en Europe et qui parle beaucoup de l'identité nationale et qui est un mouvement qui a connu son succès avant d'être interdit par les autorités françaises. Mais il y en a d'autres, Fashion Revolution, qui veut vraiment qu'il y ait un changement dans notre industrie du vêtement. Il y a tout un tas de mouvements qui sont souvent poussés par des jeunes qui disent « Non, mais c'est politique. » Alors, certains vont dire « C'est bien qu'ils soient là, mais ils ne vont pas répondre à tous nos défis. » Par contre, j'ai cette cause, cette passion qui me brûle dans le cœur et j'ai envie vraiment de m'engager pour que les choses changent. Et pour répondre à ces questions, on va toucher à tout un tas de questions qui ne sont pas techniques, qui ne sont pas, quel est le taux d'imposition dans telle catégorie de la population ou à combien il faut limiter la vitesse des voitures sur l'autoroute. Mais, vous l'entendez dans les débats à la radio, sur Internet ou sur les plateaux, on va poser les questions de c'est quoi notre identité ? Qu'est-ce qui menace notre identité ? Qu'est-ce qui menace notre survie en tant qu'espèce humaine ou en tant que nation ? Ce sont des questions qui sont nettement plus profondes et on demande, on attend que ces personnes qu'on élit répondent à ces questions-là parce que c'est la pratique qu'on a le plus de la politique, c'est l'élection. Or, c'est nettement plus large que ça. Donc on voit cette transition de plus en plus qui est parfois, il faut le dire, manipulée par des entrepreneurs politiques. Et ce que ça manifeste d'après moi, c'est ce que Blaise Pascal appelait le vide en forme de Dieu qui est dans le cœur de l'être humain. C'est-à-dire qu'on est arrivé à une période où ces questions qui sont profondes et qui concernent l'existence, le sens, la survie, l'identité, etc., on ne les trouve plus parce que c'est simplement des questions auxquelles on ne répond pas dans les médias en général. Et il y a cette idée que la politique va répondre à ces préoccupations qui sont extrêmement profondes, existentielles. En tout cas, ça met des mots sur des choses que je ressentais et peut-être c'est le cas pour d'autres personnes. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec ces mouvements, c'est polarisant. Pour d'un côté de la population, il y en a qui se disent c'est vraiment, c'est un effet repoussoir. Et puis on se dit mais on n'aimerait vraiment pas être identifié ou on rejoint pas du tout les combats de ce genre de groupe, etc. Et puis pour d'autres, c'est un petit peu plus mais en fait, enfin, on a des gens qui ont le courage de dire ce qui va pas, etc. Je dis ça, puis en même temps, j'ai pas envie de mettre sur le même plan toutes les organisations dont tu as parlé avant. Mais en tout cas, ça a un effet de polarisation, et puis qui est relativement intense. Qu'est-ce que tu vois comme risque et en même temps comme opportunité quand tu entends ce genre de discours ? Le premier risque qui me paraît vraiment évident, c'est un risque de polarisation. C'est-à-dire que si
il faut que le mouvement que je soutiens ou pour sortir des élections, les clips YouTube que je regarde le plus, par exemple, que ces opinions correspondent à ma vision du monde, en tant que citoyen ou concitoyen, euh, je vais attendre de plus en plus que la société reflète ma vision du monde. Et si je rencontre quelqu'un, une personne qui a des valeurs ou des principes qui sont différents, je ne vais pas juste le voir comme une concitoyenne qui a juste des opinions différentes, mais dont l'existence est profondément différente de la mienne. Et ça, donc, ça provoque de la polarisation. Et c'est des choses qu'on voit qui se traduisent au travers des élections et qui se traduisent aussi je ne sais pas si vous avez constaté la violence qu'il y a de plus en plus dans les débats politiques ou l'alarmisme qu'on peut entendre. Et ça permet aussi de se sentir de plus en plus libre ou autorisé à voir défendre des causes, avoir des opinions en fait, qui vont menacer l'intégrité de l'autre. On a de moins en moins de distance critique par rapport à ça. Et ça, je pense que c'est très problématique. Je pense que c'est très problématique si on perd cette capacité qu'on doit avoir de s'arrêter, de raisonner en tant que chrétien, de prier, de considérer le bien de l'autre, y compris dans nos positionnements politiques et dans nos discussions politiques. Et c'est pas si compliqué. Si on rassemble dans une pièce des gens autour, je sais pas, d'une raclette, puisqu'on est ici, qui sont d'opinions diverses, ben, la conversation sera nettement meilleure que ce qu'on voit sur les plateaux. Mais on a perdu cette capacité de considérer l'autre comme un être humain avant tout. Et parce que on défend une vision du monde, ben on réduit l'autre en fait à un tas d'idées qui marchent sur deux jambes, quoi. Et ça, c'est très problématique, c'est réducteur. Ouais, on voit que c'est vraiment un risque, cette polarisation. Et puis, j'ai envie de dire, la caricature de ça, c'est les États-Unis. Après, évidemment, en Europe et puis même en Suisse, on n'y échappe pas tellement. Donc, si on veut, on a la polarisation comme un risque, mais tu parles aussi de la politique comme quête de sens. Donc, qu'est-ce que tu vois comme opportunité là derrière ? Oui, c'est ça. Donc l'opportunité, elle part d'un risque et d'un problème qui concerne la Suisse, la France, la Belgique, qui concerne le monde occidental très largement, qui est cette profonde crise de sens, en fait. Et ça, on peut le retrouver partout, que ce soit en tant que professionnel ou que ce soit en tant qu'étudiant. Quand on regarde l'augmentation des maladies mentales, par exemple, ou la crise de la solitude, tout ça sont des indicateurs qu'il y a une très profonde crise de sens qui a été analysée, qui est en train d'être analysée par des spécialistes. Et ils disent en fait, et c'est pas mes mots, hein, ils disent comment définir cette crise de sens. C'est une profonde crise de vision du monde. C'est-à-dire qu'on est actuellement dans un monde dans lequel beaucoup de personnes ne saisissent plus le sens de l'existence. Pourquoi je suis là? À quoi est-ce que je sers? À quoi notre monde doit ressembler? Quel projet est-ce que je dois faire pour l'avenir? À quoi notre société doit ressembler? Et en fait, la polarisation qu'on voit en politique, c'est un indicateur parmi d'autres. Et c'est là où je vois une opportunité. C'est l'opportunité, certainement, pour les chrétiennes et les chrétiens, de eux aussi s'arrêter et se poser exactement les mêmes questions. Pourquoi je suis là? C'est quoi ma place dans le monde? C'est quoi les projets que je veux pour ma vie et pour la vie de ma collectivité? Et simplement d'entrer dans l'arène et en parler librement avec des gens, parce qu'il y a autour de nous, mesdames et messieurs, des millions littéralement de personnes qui se posent les mêmes questions et qui meurent d'envie de pouvoir en discuter de façon solide et constructive, et qui en fait sont moins gênés qu'on peut le penser d'entendre un message motivé par la foi qui répond à ces questions. Ouais, en tout cas, je te rejoins complètement dans ce que tu dis. C'est aussi mon expérience ces derniers temps que
c'est assez simple en fait de parler de politique, de religion, voire même les deux en même temps. Et puis en réalité ça me fait penser à un petit livre de Hartmut Rosa. En fait on a fait un petit épisode là-dessus de est-ce que la démocratie a besoin de religion. Et puis Hartmut Rosa, donc sociologue allemand contemporain, il a fait une retraite de quelques semaines avec plusieurs personnes appartenant à un diocèse allemand. Et puis, il s'est rendu compte, à travers son expérience, qu'en fait, dans la religion, dans la spiritualité en particulier chrétienne, il y a énormément de ressources qui rejoignent ce que lui étudie en sociologie. Et il affirme même, et là je vulgarise, qu'il y a plus de profondeur dans la religion que dans la discipline de la sociologie. Et puis, du coup, il arrive un peu au constat de « Ah, en fait, on a besoin d'entrer en dialogue, d'entrer en résonance quand il s'agit de sociologie, de politique et de religion. » Et puis, en tant que chrétien, forcément, on s'appuie sur notre Bible, sur la parole de Dieu, sur l'enseignement du Christ, etc. Et puis, ça, c'est porteur de sens. En fait, j'ai l'impression que ça répond à tellement des questions que tu évoquais avant, que la population se pose aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais dans ce monde? C'est quoi ma part? C'est quoi ma contribution? C'est quoi ma vision du monde? Est-ce que tu arriverais à donner quelques éléments clés qui se trouvent dans la sagesse biblique? Moi, j'ai quelques idées, mais des fois, j'ai l'impression que c'est un petit peu simple. Est-ce que tu arrives un petit peu à me guider là-dedans? Oui, c'est encore une grande question pour laquelle il faudrait 2 mois. Non, mais je pense que tu as tout à fait raison de dire que les réponses à ces questions ne sont pas des réponses simples. Elles sont complexes parce que la vie est compliquée et c'est très bien comme ça. Le Seigneur n'a pas créé un univers qui est simpliste. On a un rôle à jouer. Chacun, où qu'on soit, tel qu'on est, dans notre univers, dans notre propre contexte. Peut-être 3 mots-clés autour d'une grosse idée, qui est d'essayer de créer des bases communes. Créer des bases communes avec les personnes qui nous entourent. Et par base commune, j'ai 3 perspectives autour de ça. Vous savez, à la fin de son ministère, Jésus envoie ses disciples vers toutes les nations. Et le mot nation, ethné, désigne des peuples, pas des États-nations tels qu'on dit aujourd'hui, mais des peuples dans le sens de groupements humains. Et nous tous, on fait partie de groupements humains particuliers. Les sociologues appellent ça des subcultures. Vous faites partie, je sais pas, du club de skate de votre quartier, ou vous êtes étudiant dans telle ville, où vous pratiquez la musique. Moi, par exemple, pour vous donner un exemple, je pratique la musique, les percussions en particulier, et j'étais la semaine dernière dans un stage où on faisait des percussions toute la semaine. Et j'étais stupéfait d'entendre en fait, c'est à peu près 60-70 personnes qui étaient là, en dehors des cours ou même pendant, faire des commentaires sur le sens de la vie. Et le mot qui revenait souvent dans leurs commentaires sur le sens de la vie et de l'existence, c'est le mot énergie. Alors, il y a une belle énergie positive, négative, féminine, masculine, ouverte, fermée, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est une subculture qui a en fait trouvé un langage pour parler du sens de la vie. Moi, la question que ça me pose, en tant que chrétien, moi, j'ai pas l'habitude d'utiliser ce langage-là, je le confesse, c'est-à-dire, comment est-ce que je pourrais interagir avec cette subculture-là, avec ces amis, en fait, qui ont trouvé leur langage pour parler du sens de la vie. Mais pour faire entendre parmi ces voix-là, le message de l'Évangile. Donc ça, c'est dans votre groupement humain, trouver des bases communes. Ça, c'est une première clé. La deuxième clé, c'est une base commune à l'échelle de génération. Et par génération, je parle vraiment des âges, en fait. Parce que, et c'est très bête comme idée, en fonction de nos âges, on passe par plusieurs défis qui sont les mêmes. Les jeunes adultes, par exemple, c'est vraiment particulier. Vous sortez d'une période où vous dépendez de vos parents.
et se pose des questions, sur quoi va se baser ma vie, où est-ce que je vais habiter, avec qui je vais vivre, quelles vont être mes valeurs, quel va être mon rapport à l'argent, pour qui est-ce que je vais voter, c'est quoi mes opinions politiques, est-ce que je continue à aller à l'église, enfin, des questions qui sont qui sont ces questions-là, et qu'on partage avec tout un tas de personnes. Euh, Aujourd'hui, parmi ces mêmes jeunes adultes, le taux de solitude et de suicide est en train de monter en flèche. Parce que ce sont des personnes qui... Enfin, nous sommes des personnes qui avons des questions qui sont profondes et auxquelles on ne trouve pas de réponse parfois. Alors pourquoi pas oser articuler un message qui rentre dans l'art, hein, euh, qui apporte vraiment une vision de la vie, de la mort, du sens, de la relation. Les gens ont envie d'entendre ça. Et nous, quand je dis nous, je parle des chrétiennes, des chrétiens, on devrait avoir envie d'entendre ce que les autres pensent aussi. Hein, on ne vient pas comme sauveur régler la situation, on vient comme copèlerin sur le chemin avec d'autres personnes et dire, voilà ce que je porte en moi, qu'est-ce que toi tu en penses? Ce que je porte en moi, voilà ce que ça m'a apporté. Est-ce que tu n'as pas envie d'essayer? Voilà une deuxième base commune qu'on peut trouver. Ok, donc, première base commune, simplement trouver un terrain d'entente ou bien un common ground, comme on dit en anglais. Et puis, deuxième clé, c'est simplement des relations, en particulier de manière intergénérationnelle. En fait, ça me fait juste penser que les relations aujourd'hui entre différentes générations, elles vont... Enfin, le saut, il est vraiment très grand. Ça peut vite aller assez vite, en fait. À l'époque, on parlait plus de 20-25 ans de différence entre une génération. Et puis aujourd'hui, c'est plutôt 10-15 ans. Et du coup, ouais, je trouve toujours intéressant de discuter avec des personnes qui ont une autre perspective, parce qu'en fait, même des personnes qui ont 15 ans de plus que nous ont souvent une vision du monde déjà assez différente de ce dont on a l'habitude. Ok, donc là, on a les deux premiers points que tu suggérais. C'est quoi le troisième pour toi? Alors là, je parlerai de base commune entre chrétiens. Je pense que dans sa sagesse, le Seigneur a voulu que son peuple soit un peuple qui est divers et qui a une variété de dons. C'est d'ailleurs ce que les Écritures affirment. Hein. Euh, euh, et, et je pense que on n'a peut-être pas assez exploité le potentiel des bases communes qui sont à créer entre chrétiens, entre communautés chrétiennes. Ce que le monde alentour recherche dans sa quête de sens, c'est notamment des lieux, des personnes touchées, une expérience réelle euh, où non seulement leurs questions pourront être posées, ou alors ils se sentiront libres de parler de ce qui les préoccupe, mais où ils pourront aussi vivre des choses avec des personnes. Et une de mes convictions théologiques, c'est que Dieu n'a pas réservé à une communauté spécifique, localisée quelque part, dans une commune spécifique, l'entièreté de ce qu'il a à disposition pour ces personnes-là. Et, et je suis persuadé aussi que l'ensemble de nos contemporains qui sont en quête de sens, c'est en rencontrant la diversité de ce que nous sommes en tant que chrétiennes et chrétiens, qu'ils auront une image plus large, peut-être plus juste, et qui seront le mieux exposés à ce qu'est la réalité du message chrétien. Le message chrétien n'est pas juste un message, c'est pas juste une histoire qu'on raconte, un texte qu'on lit, c'est aussi des personnes, c'est des relations, et c'est surtout une rencontre avec Dieu lui-même qui se fait parmi son peuple. Et il faut permettre à nos amis, nos connaissances, les personnes qui sont en cheminement, en recherche ou qui ne savent pas encore qu'elles le sont, de pouvoir entrer en relation avec tout ce que Dieu a à offrir, non pas seulement chez moi, dans ma petite chapelle ou sur mon clocher,
mais l'ensemble de ce que Dieu a offert au travers de son peuple, c'est lui qui l'a voulu ainsi. Et peut-être avant de donner la parole aux gens pour des questions, tu parlais de quête de sens, et puis en fait c'est un travail que tu fais, on va dire en tant que représentant d'intérêt, plus à l'Union européenne pour l'Alliance évangélique, mais dans ton organisation dans laquelle tu travailles avec plusieurs autres personnes, Imago Dei, et puis tu aides des professionnels à trouver du sens dans leur travail. Est-ce que tu arrives à expliquer un petit peu ce que tu fais comme travail et comment est-ce que tu accompagnes ces personnes-là? Ben, c'est pas que moi, parce on est vraiment tout un collectif de professionnels de divers secteurs, de divers domaines d'expertise et d'expérience. Dans divers domaines, ça va de la mode à l'hospitalité, en passant par le sport, par la politique qui est mon domaine, ou le business, ou d'autres domaines, où on s'est posé la question, il y a tout un tas de défis dans notre monde, dans nos industries ou dans nos mondes professionnels, qui nous questionnent en tant que professionnels. Des questions liées à l'éthique, par exemple, des questions liées à notre empreinte sur l'environnement, ou par rapport aux plus faibles, ou alors à l'excès de travail, l'épidémie de burn-out, enfin, tout plein de sujets, mais aussi en tant que chrétien. Et on s'est dit, ben, et si on essaie de rassembler ces connaissances, ces expériences qu'on a de nos divers mondes professionnels. Il y a des gens qui sont en début de carrière, des gens qui sont en fin de carrière, des retraités aussi, pour générer non seulement des connaissances, de la réflexion, de la stimulation, sous la forme de textes, d'articles, de podcasts, d'œuvres artistiques, d'événements, mais aussi proposer à des gens qui se posent des questions du sens, qui ont envie de faire le point, de s'arrêter et faire le point, ben, de pouvoir le faire. Et de juste développer des outils pour le rendre possible. Et la plateforme centrale, c'est le site imagodei.fr, où chacun peut retrouver ses articles, ses vidéos, ses œuvres d'art, etc., ses podcasts. Sur le site, il y a aussi un nouvel outil qu'on est en train de lancer, qu'on appelle les parcours du sens, qui commence en fait par un simple audit. Un audit de soi-même, qui est de s'arrêter pour se poser des questions, mais qu'est-ce qui me donne du sens dans la vie ou pas? Et on travaille beaucoup sur le lien entre vie professionnelle et puis vie personnelle. Et donc en répondant, ça prend 5 à 10 minutes, à ces questions-là, on reçoit un résultat d'audit, et à partir de là, on peut cheminer en allant plus loin. Il n'y a pas besoin d'être croyant pour le faire, mais comme nous sommes tous des croyants, et on l'annonce assez tôt dans le parcours, on veut mettre dans le centre de nos réflexions la sagesse biblique et ce qu'elle peut contribuer justement pour avoir du sens dans la vie. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire via imagodei.fr. En tout cas, je vous recommande vraiment d'aller faire un tour sur imagodei.fr. Ils ont plusieurs excellentes ressources. Et puis, avant de terminer ce podcast, les deux, est-ce que tu aurais des conseils, des recommandations à faire aux auditeurs, auditrices qui sont ici au festival ou simplement à écouter ce podcast? Je vais terminer de façon simple. Déjà, pas avoir peur de se poser des questions. Pas avoir peur de se poser des questions, pas avoir peur de poser des questions. C'est peut-être un des meilleurs cadeaux que vous pouvez faire à vos amis, à votre famille, simplement leur poser des questions. Vous avez peut-être entendu ce dicton qui dit « Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche ». C'est peut-être pour qu'on écoute plus que l'on parle. Poser des questions, des bonnes questions, c'est provoquer les bonnes réflexions chez les personnes qui nous entourent, et puis après, on va se les poser à soi-même. En tant que chrétien, je suis aussi persuadé que on a un trésor dans la révélation qui est la Bible, dans l'histoire de l'Église, tout ce qu'on a hérité des siècles passés, dans notre vie spirituelle, pour répondre à ces questions. Donc, osez, ne pas avoir peur de poser des questions. Vraiment pas. Et puis, pour terminer, peut-être une illustration pour
les personnes, alors je sais bien qu'à Métanoïa, ça n'existe pas, mais je sais que peut-être en écoutant ton podcast, cher Sébastien, il pourrait y avoir des personnes qui se disent non mais la politique, c'est vraiment pas pour moi, ça me concerne pas. C'est une attitude qu'on peut avoir vis-à-vis de la politique, mais vis-à-vis de plein d'autres choses aussi, hein, de se dire non mais moi en tant que chrétien, c'est ces choses-là qui m'intéressent, et le reste, ça me concerne pas. J'ai envie de dire, la vie est une pêche et pas une mandarine. La mandarine, c'est ce fruit qui se déguste en le pelant et en le divisant en morceaux, en quartiers. La pêche est ce fruit qui a un noyau et qu'on ne peut pas diviser en quartiers. Je pense que quand Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde », il en a des images de quelque chose qui se diffuse et qui ne peut pas être distingué. Voilà, une fois que vous avez mis du sel dans votre soupe, bon courage pour le retirer. Hein, et la lumière qui se diffuse, on ne peut pas l'enlever non plus. Nous sommes appelés à rencontrer l'ensemble des domaines de la vie, de notre existence, là où Dieu nous appelle et nous envoie, avec l'entièreté de qui nous sommes, avec notre noyau, et non pas saucissonner ou découper notre vie en quartiers. Voilà un peu l'image que je laisserai. Voilà, donc là, c'est une session questions-réponses qui a eu lieu dans le Métanoïa Festival. Il y a eu quelques questions qui ont été posées. Et puis, du coup, je vais vous les citer simplement. Donc, au début, c'était un monsieur qui a posé une question et puis, du coup, il a dit ça. Donc, je suis étudiant, j'ai étudié la théologie, la politique il y a plusieurs années déjà. Et puis, aujourd'hui, j'aime toujours travailler ce lien entre les deux. Et en fait, moi, ce que je constate, c'est que quand on essaye de poser des questions, il y a souvent un mur qui tombe. Et du coup, c'est vraiment très difficile d'en poser. Et puis, j'ai l'impression, je constate, disons, qu'il y a une polarisation qui existe de plus en plus, et en particulier venant de la gauche radicale. Et puis, j'ai l'impression qu'en tant que chrétien, on doit se positionner pour faire face et être clair dans notre discours pour la vérité et la charité. On a aussi besoin de sources neutres où s'informer, et puis pour simplement avoir des débats équilibrés. Voilà, merci. Merci pour ce commentaire. Je pense avec vous qu'il est très important de s'informer en tant que chrétien. Alors, je comprends l'intention de dire auprès de sources neutres, mais je fais partie des personnes qui pensent que c'est très difficile d'arriver à la neutralité, même s'il y en a qui le font mieux que d'autres, je suis tout à fait d'accord. J'insisterai beaucoup sur la responsabilité personnelle d'être critique, en fait. Et même si c'est très important d'avoir des sources qui sont neutres, j'apprécie aussi, en fait, des personnes qui ont une idéologie et qui sont transparentes vis-à-vis d'elle. Parce qu'au moins, on sait ce qu'on a dans l'assiette. Et on sait, voilà, des personnes qui sont de tel bord ou de tel système d'idées, voilà ce qu'elles pensent. C'est très utile pour nous de l'entendre et puis pour un peu s'orienter dans voilà, le paysage des opinions, le marché des opinions qui existe, et exercer notre propre sens critique, de dire telle chose, j'ai des questions là-dessus, telle chose, je suis vraiment pas d'accord, telle chose, je ne l'exprimerai pas de telle manière parce que X, Y ou Z. Et donc, il y a une responsabilité personnelle d'apprendre la réflexion critique, je pense, vis-à-vis de toute idéologie, de gauche radicale, de droite radicale, de quelque bord que ce soit. Un exemple d'une expérience que j'ai eue au sein de l'Alliance évangélique européenne. Depuis sa fondation, en fait, l'Alliance évangélique défend l'idée de la liberté de conscience, la liberté religieuse, ce qui est couvert par tout un tas de traités internationaux, article 18, la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc. Notre approche a été, dans ce lobbying,
de nous rapprocher de toute une série de mouvements qui étaient d'accord avec la défense de la liberté de conscience. Partant du principe, réflexion théologique, partant du principe que c'est une grâce qui est donnée à tout être humain et qui donc un droit qui doit être défendu pour tout être humain. Donc toute personne de bonne volonté qui a envie de défendre la liberté de conscience, rejoignez-nous dans notre combat. On a fondé une plateforme qui s'appelle Plateforme contre l'intolérance et la discrimination religieuse. Et en fait, en travaillant avec, des protestants, des catholiques, des orthodoxes, des bouddhistes, des musulmans, des personnes sans religion, qui étaient tous d'accord autour de cette thématique, on a en fait rédigé toutes les séries de messages ensemble, au point où certaines institutions de l'Union européenne se sont tournées vers nous lorsqu'elles ont dû rédiger des lignes directives pour protéger la liberté religieuse de par le monde. Donc toutes les ambassades de l'Union européenne. Moi, je cite cela parce que, bien sûr, en tant que chrétien, je suis convaincu que Jésus-Christ est la vérité et le chemin vers le Père. Je suis en même temps convaincu que le travail pour le bien commun peut se faire aux côtés de personnes avec qui j'ai des désaccords profonds sur certaines questions. Et ça, c'est vraiment une chose à retenir. Je pense que le risque, parfois, c'est de réduire le fait de promouvoir nos convictions chrétiennes au fait de travailler en tant que chrétien. C'est très bien, hein, ça peut se faire, c'est très bien, je ne suis pas contre ça. Mais on oublie en fait qu'on peut cheminer avec et témoigner auprès de personnes qui partagent les mêmes préoccupations que les nôtres pour le bien commun. Donc c'est une façon d'opérer qui en fait, c'est un super... ça a été une super expérience humaine, en fait, hein, de rencontrer toutes ces personnes. En fait, certaines sont encore des amis jusqu'à aujourd'hui. Et un exemple d'impact qu'on peut avoir en tant que chrétien et en tant que citoyen dans le monde. Deuxième question qui a été posée pendant la conférence, donc je résume ici en quelques mots. Merci pour votre intervention. Il y a plusieurs questions que j'ai, notamment vis-à-vis de la création. Moi, je suis convaincu que la création a été faite par Dieu et qu'elle exprime la gloire de Dieu. Et pourtant, on fait face aujourd'hui à une extinction de masse immense, à des effets sur la biodiversité qui sont hyper importants, sans parler du dérèglement climatique. Et puis moi, j'ai été assez déçu de l'Église. J'ai pas souvent trouvé de réponse là-dedans. Et souvent, la réponse était « Ah, mais on fait pas de politique et de ça ». Et du coup, ma première question, en fait, ce serait « Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que l'Église est apolitique ?» Et la deuxième question, c'est que, en fait, je me sens menacé par l'existence d'autres personnes, de frères et sœurs en Christ, qui, pour certaines personnes, la question environnementale est quasiment insignifiante. Et puis, du coup, moi, je le vois comme une menace par leur mode de vie. Et du coup, ma question, c'est comment faire communauté avec des personnes pour qui on a l'impression que c'est une menace pour nous. Merci. Oh, c'est des questions lourdes. Merci. J'apprécie beaucoup que... ouais, c'est des questions qui viennent du cœur, ça, on le sent. Et en fait, on a là une illustration de ce que j'essayais de dire tout à l'heure, que les préoccupations politiques de notre temps touchent vraiment à des enjeux qui sont existentiels, qui sont plus profonds que à combien est-ce qu'il faut limiter la vitesse des voitures sur l'autoroute. Et donc, c'est des enjeux qu'il ne faut pas prendre à la légère. Ce qui fait que, donc à la première question, je ne peux pas être d'accord avec cette phrase qui dit « l'Église ne fait pas de politique ». Je ne peux pas être d'accord avec ça, simplement parce que ma compréhension de la politique est beaucoup plus large que certainement, ce que je suppose que les personnes ont en tête quand elles disent « l'Église ne fait pas de politique ». Ce que je suppose qui est dit, ou qui est pensé, c'est l'Église ne joue pas de rôle en tant qu'institution politique. Et là, amen, j'applaudis. L'Église n'a pas vocation à être une institution politique, c'est-à-dire à être un mouvement
idéologique qui écrit des lois pour la société. En tout cas, on ne vit pas dans un monde, dans ce genre de monde. Donc ça, c'est très bien. Cela dit, comme je l'ai dit, et c'est là où on touche à quelque chose de problématique, l'entièreté de la révélation biblique, de l'histoire de l'Église, de l'expérience de la foi, tout cela touche à des réalités qui sont politiques. Les relations entre les hommes et les femmes, les relations entre les puissants et les moins puissants, entre les riches et les pauvres, la façon, notre relation à l'environnement, qui, dès les premiers chapitres de la Bible, est une réalité qui est posée comme importante pour Dieu. Tout ça sont des questions qui nous concernent en tant que chrétiens, en tant que croyants, en tant que personnes qui avons de l'estime pour Dieu et pour sa parole, en tant que personnes qui suivons le Christ, qui s'est donné pour nous, et dont le message concerne aussi toute une série de thématiques qui ont une pertinence politique. Donc l'Église, dans son message, dans sa vie, touche à des réalités qui ont une pertinence politique. Et voilà, si le pape prend le temps d'écrire un texte sur ces questions-là, c'est parce que c'est pertinent. Donc moi, je rêve d'une prise de conscience parmi les responsables d'Église pour au moins nuancer cette réflexion. Parce que je pense que c'est un bon réflexe de dire que l'Église ne fait pas de politique, parce qu'il y a une distinction quand même qu'il faut faire, institutionnelle. Mais il faut réaliser que ce qui est prêché ou pas prêché à l'Église, annoncé ou pas annoncé, tout ça a une implication, des implications pour notre vie collective. Pour ce qui concerne notre relation avec des frères et des sœurs qui sont en désaccord profond avec des thématiques qui nous touchent à cœur, moi je suis profondément triste d'entendre ce vécu-là, qui est de se sentir pas entendu, même menacé, en fait. Et c'est peut-être un résultat de cette pensée problématique, qui est de dire non, nous, on est en Église, on touche pas à ces questions-là. Il faut, comme je le disais tout à l'heure, oser poser des questions qui sont parfois difficiles. Moi, en tant que... c'est une de mes multiples identités. Je suis africain, je suis de couleur noire dans une société majoritairement blanche. Je dois me poser la question, qu'est-ce que ça veut dire de vivre en tant que personne d'origine étrangère en Europe, mais en tant que chrétien. Et c'est pas un questionnement qui est facile, parce que moi j'ai tout un tas de discours qui me poussent d'un bord ou de l'autre. Moi j'ai envie que ce soit la parole de Dieu qui me dirige. Je pense que c'est notre responsabilité en tant que chrétien d'oser se poser des questions qui sont difficiles. Et heureusement, en tout cas dans mon expérience à moi, c'est peut-être, vous allez dire, le poste ou l'expérience que j'ai eue, dans mon expérience à moi, il y a beaucoup d'autres hommes et femmes qui prennent le temps de se poser sérieusement ces questions-là et qui en discutent en tant que chrétiens et qui publient. Et c'est des conversations auxquelles vous et moi, on peut participer. Voilà, si vous voulez des détails, venez me voir, on pourra en parler plus amplement. Peut-être, voilà, imagodi.fr, certains articles vont pointer vers ces questions-là. Si vous lisez l'anglais, il y a un site que j'aime beaucoup qui s'appelle Cross, C-R-O-S-S-current, C-U-R-R-E-N-T.org, où ce sont tout un tas de jeunes adultes, jeunes professionnels, qui se posent des questions sur l'environnement, sur la finance, sur la pauvreté, sur le chômage, sur la diversité, etc., mais en tant que chrétiens, et qui donnent en fait matière à penser, et j'espère matière à inspirer les chrétiens et les chrétiennes dans leur communauté. Merci pour cette question. Et du coup, troisième question. Donc ici, on est tous rassemblés au Metanoia Festival parce qu'il y a plusieurs choses qui nous rassemblent. On a tous lu le même livre, etc. Mais pourtant, si on pose la question aux gens, on aura
probablement des réponses différentes sur les problèmes politiques contemporains. Et déjà, comment ça se fait? Pourquoi? Et puis, en second temps, comment est-ce qu'on peut travailler à l'unité de ça? Oui, je vais être bref. Et là, de nouveau, désolé, hein, c'est un peu un chez moi, mais ça part d'une conviction théologique. Je pense que le Seigneur a créé un monde qu'il a voulu ne pas être uniforme. Lorsque Dieu crée l'univers, il distingue les eaux d'en haut des eaux d'en bas, la terre ferme, donc qui est sèche, la mer, etc. La variété des animaux, l'homme et la femme. Il y a dans l'être même de l'univers, de la diversité, et que Dieu a voulu aussi au sein de son peuple. Qu'il s'agisse des Israélites, ils étaient un peuple, mais ils étaient diversifiés. D'ailleurs, ils n'étaient pas tous de la même nationalité au départ. Et je reçois ça en fait comme un donné. Hein? C'est quelque chose que voilà, Dieu nous a donné. Il nous a donné un monde qui est diversifié. Et donc, à partir de là, je suis moins surpris si au sein de la communauté des chrétiens, je vois une diversité d'opinions, de styles de vie. Voilà, c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Et pourtant, dans cette diversité, Dieu désire une unité. Alors la question, c'est qu'est-ce qui doit être le moteur de cette unité? Et je pense que le moteur de cette unité, c'est notre façon de suivre le Christ. Le fait de reconnaître sa seigneurie, c'est-à-dire son autorité sur nos vies. Le fait de reconnaître que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes faillibles, et donc on peut se tromper. Et donc c'est OK de se tromper, de reconnaître nos erreurs. Mais aussi qu'on a tous le même Seigneur, toutes et tous le même Seigneur. Et donc il faut, pour évoquer rapidement la question précédente, il faut pouvoir donner la parole à l'autre. Il y a en fait beaucoup dans le Nouveau Testament qui traite de ça, en fait. Comment est-ce qu'on vit en tant qu'Église quand on est un peuple qui est divers, qui est des gens qui viennent, certains qui sont juifs, certains qui ne le sont pas, certains qui sont chefs de maisonnée, d'autres qui sont esclaves, certains qui ont eu une vie parfaite dès le départ, d'autres qui ont été voleurs par le passé. Tout ça sont des questions que la Bible essaie de régler parce qu'il y a cette diversité. Le but de la communauté chrétienne, c'est de suivre le Christ ensemble. Et je ne crois pas que Dieu ait voulu que ce soit une chose facile et évidente, mais c'est une chose qui nous transforme. Et je pense que c'est ça que Dieu veut. Qu'on soit transformé par cet effort qui n'est pas nécessairement facile. Pour prendre un exemple de l'histoire récente, je pense que ça n'a pas été facile dans le sud des États-Unis, dans les années 50, des Afro-Américains et des Blancs de se réconcilier au sein d'une église. Ils ont dû pouvoir le faire. C'est pas simple, mais ils ont pu le faire. Et par ce travail, ils ont été transformés et ont apporté un témoignage au reste du monde qui a été transformateur aussi. Donc il faut pouvoir retrousser les manches, mener ce combat qui n'est pas facile, qui va parfois nous faire mal, mais qui est pour une transformation dont Dieu est l'auteur. Et c'est une question de foi. Et donc voilà, c'était la dernière question qui a été posée au Métanoïa Festival. Pour rappel, avec Christelle, on avait enregistré un épisode sur les évangéliques à la conquête du monde. C'était vraiment intéressant de discuter aussi de ça avec lui en réaction à un documentaire d'Arte. Et si jamais cet épisode, c'était le dernier qu'on a enregistré au Métanoïa Festival, que je publie ici en tout cas, et puis le prochain, ce sera sur autre chose avec un ou une invitée différente sur un autre sujet. En tout cas, merci d'écouter Cultura et on est toujours content d'avoir vos réactions, que ce soit sur Spotify, via des commentaires Instagram ou par mail. Ça nous fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas. Et bonne suite. Ciao!